Vous débutez sur le web et vous devez envoyer vos fichiers sur votre serveur, mais vous ne savez pas comment faire. Dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on télécharge un client FTP, comment on se connecte à un serveur et comment on envoie des fichiers sur sa machine. C'est parti! Bonjour, je suis Charles Amélie, chef de projet web chez GDM Pixel, et dans cette petite vidéo, je vais vous montrer comment on se connecte à un serveur via ce qu'on appelle un client FTP. Donc FTP, c'est quoi? C'est File Transfer Protocol, c'est simplement un protocole qui vous permet d'envoyer des fichiers sur une machine distante, et c'est une opération que vous aurez à faire régulièrement si vous devez construire vous-même votre site web. Donc c'est parti, vous allez voir, c'est pas très compliqué. Donc sans plus attendre, je vais vous montrer comment ça se passe. Vous allez voir que c'est vraiment tout simple. Donc un client FTP, c'est simplement un logiciel. Donc on va aller sur Google, on va taper client FTP. Il va nous proposer plusieurs logiciels. Le premier qu'il va nous proposer, c'est FileZilla, qui est un logiciel open source. Bon, il y en a d'autres. Donc vous allez taper client FTP sur Google, vous allez cliquer sur le premier lien qui pointe vers filezilla-project.org et vous allez télécharger le logiciel en cliquant sur le bouton Download FileZilla Client. Voilà, hop, on télécharge le bébé. On veut FileZilla normal, hein, on ne veut pas FileZilla Pro qui, je suppose, est payant. Voilà, on va enregistrer le fichier, on va ouvrir le fichier. Donc je reprends le truc vraiment from scratch, hein, de A à Z, pour que vous voyez que ça prend vraiment pas longtemps. Le plus long, ça va être d'installer le logiciel en définitive. Donc quand vous créez un serveur, quand vous prenez un hébergement web, votre hébergeur, normalement, vous envoie un email qui va contenir l'adresse de votre machine. Donc cette adresse, ça va se présenter de différentes façons. Ce sera soit un nom de domaine, soit une adresse IP, donc quelque chose qui ressemble à ça. Et vous aurez aussi des identifiants, à savoir login, mot de passe et éventuellement un numéro de port, puisque le protocole FTP, normalement, ça utilise le port 21. Voilà, c'est comme ça. En informatique, on va utiliser ce qu'on appelle des ports, c'est des tuyaux pour se connecter à des machines. Le tuyau pour le FTP, c'est le 21. Si vous êtes en SFTP, ce sera 22. Mais dans la plupart des cas, vous serez sur le port 21. Donc, quand vous avez installé votre client FTP, vous allez récupérer ces identifiants et on va simplement les rentrer dans la machine pour dire à la machine « Connecte-toi à telle adresse » en utilisant tel identifiant et en le faisant sur le port 21, par exemple. Voilà, donc là, j'ai lancé mon client FTP qui est FileZilla. Je vais cliquer sur le petit bouton OK. Et je vais récupérer les identifiants pour accéder à mon site de démo. Donc ici, j'essaye de me connecter à un hôte. Donc ici, pour moi, c'est un nom de domaine. Mais pour vous, ça peut être soit un nom de domaine, soit simplement une adresse IP 145.122.machin.machin. Vous avez aussi un identifiant à rentrer. Donc là, je vais utiliser celui que je me suis créé sur un serveur de test. Et puis évidemment, un mot de passe, hein, pour pas que ce soit non plus la foire et que tout le monde puisse se connecter. Et ensuite, vous rentrez l'adresse du port sur lequel vous voulez vous connecter et vous cliquez sur le bouton connexion rapide. Vous pouvez aussi enregistrer les adresses que vous utilisez si vous devez vous reconnecter une autre fois sur votre machine. Et quand je vais cliquer sur le petit bouton connexion rapide, alors là, il est en train de m'engueuler parce que je lui ai demandé de se connecter en FTP sécurisé et c'est pas en place. Donc je vais utiliser le protocole FTP classique et voilà. Et donc là, je suis sur mon espace d'hébergement. Donc voilà, vous avez des dossiers avec des fichiers. Mais voilà, grosso modo, c'est comme ça que vous vous connectez à votre machine. Si je dois envoyer des éléments sur mon serveur, il faut vous dire qu'un serveur, c'est quoi? C'est un ordinateur, hein, tout simplement, avec un processeur, de la RAM, un disque dur, et puis dans tout ça, vous avez des dossiers avec des fichiers. Il n'y a rien de compliqué, c'est exactement comme la machine que vous avez sur Windows ou sur Mac. Et donc, vous pouvez vous balader dans l'arborescence de dossiers, de fichiers,
en double-cliquant simplement sur les petites icônes. Et si j'ai besoin, par exemple, d'envoyer un fichier dans un de mes dossiers, eh ben, je vais me balader dans la fenêtre de gauche sur mon ordinateur. Et ici à droite, je suis sur le serveur distant. Donc voilà, je vais prendre par exemple quelque chose sur mon bureau. Et puis bah, je vais faire un drag and drop, hein, tout simplement. Alors je dois pas être là où il faut. Voilà, donc bureau. Et je vais prendre par exemple ce fichier qui s'appelle plantsite.psd. Je vais le glisser dans la fenêtre de droite. Et là, eh ben, mon ordinateur est en train de l'envoyer sur le serveur distant. Donc voilà, c'est comme ça que je vais pouvoir mettre tous mes dossiers, tous mes fichiers. Donc dans une prochaine vidéo, bah, ce qu'on pourra voir, c'est comment on envoie sur un serveur distant des fichiers d'installation pour un système de gestion de contenu comme WordPress, sur lequel bah, on fera tout un tas de choses. Voilà, donc comme d'habitude, bah, si vous avez des questions, vous laissez ça dans les commentaires, je vous répondrai le plus rapidement possible et je vous retrouve prochainement pour un prochain tuto sur la création de site web. Ciao! Vous avez aimé cette vidéo et cherchez d'autres ressources pour créer ou référencer votre site? Inscrivez-vous à la chaîne et retrouvez tous nos guides sur gdmpixel.fr.